Merci pour tout ce que nous avons déjà reçu du bien riche par la parole de Dieu, par toutes ces réflexions sur la bonté de Dieu. Et nous voulons continuer en continuant à lire ensemble le livre de Néhémie. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous parcourons ce livre et nous sommes arrivés à un moment où on est arrivé presque au terme de cette immense aventure qui était la reconstruction des murailles de Jérusalem et le redressement d'un peuple tout entier. Et je vous invite à lire dans Néhémie chapitre 12 les versets 27 à 43. Néhémie 12, versets 27 à 43. C'est le moment où on inaugure la muraille que l'on a construite. Lors de l'inauguration ou de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer l'inauguration dans la joie par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luths et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des villages de Jérusalem, des alentours de Jérusalem, des villages des Néophatiens, de Beth-Gilgal, des campagnes de Géba, d'Asmavet. Les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent. Ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda. Je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière eux marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa, Jérémie, des fils des sacrificateurs, avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaïa, Azarel, Milalai, Gilatai, Mahaï, Netanaël, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source et en face d'eux, ils montèrent sur les marches de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'est. Le second chœur se mit en marche du côté gauche. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Par-dessus la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananel jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, de même moi et ceux des magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaséja, Minyamim, Miché, Eloyéna, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaséja, Shemaïa, Elazar, Ouzi, Yonan, Malkiya, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre avec comme inspecteur Israïa. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrificateurs et se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et on entendait de loin la joie de Jérusalem. Savons-nous nous ménager au cœur de notre vie des moments de joie où nous célébrons un bel événement, un aboutissement, ou tout simplement une personne que nous aimons? Les occasions ne manquent pas pour le faire. Les anniversaires, les fêtes reviennent régulièrement. Ils permettent de vivre des moments qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on peut se saisir de ces moments, de ces temps, pour en faire des temps où on se réjouit tout en resserrant le lien. C'est souvent le lien qui est au cœur d'une célébration. Lors d'un anniversaire, le rappel du temps qui passe n'est pas forcément un grand sujet de joie, sauf quand on est tout petit, qu'on veut devenir grand, quand ça a été rappelé. Mais par contre, la relation qui demeure au fil des ans, ça, et le fait que l'on apprécie la personne et qu'on le lui dise, ça compte. Et cela a du sens. Célébrer. Célébrer, c'est aussi valoriser quelque chose.
Et les sujets ne manquent pas de choses que l'on peut valoriser, célébrer. Certains célèbrent, j'ai trouvé ça sur Internet, l'éducation pour tous. D'autres célèbrent leur vie, célébrer et danser sa vie. D'autres célèbrent une réussite d'équipe. D'autres célèbrent la diversité. Et on peut en mettre encore et encore. Finalement, célébrer fait partie d'un état d'esprit. Certaines familles aiment célébrer et saisissent toutes les occasions, grandes ou petites, pour le faire. D'autres n'y trouvent pas grand intérêt. On faisait ça quand les enfants étaient petits, mais maintenant c'est un peu loin. Certaines équipes de travail marquent régulièrement par la joie leur solidarité ou leurs avancées. D'autres s'enferment un peu plus dans la rigueur du travail à accomplir. La culture européenne est championne des commémorations et se tourne souvent vers le passé quand il s'agit de célébrer. La culture américaine se régale à célébrer les personnes et à dire tout le bien que l'on pense d'elles. En tant que chrétiens, nous avons aussi nos créneaux. Nous sommes bien à l'aise pour célébrer Dieu, nous le faisons chaque dimanche, et chaque dimanche, nous nous encourageons à le faire, acclamer Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. On est assez doués, heureux de le faire chaque dimanche. Par contre, on est peut-être un peu moins doués lorsqu'il s'agit de célébrer les personnes, ou un exploit, ou une réussite. À ce qui paraît, ça ne collerait pas avec l'humilité et la sobriété requise des chrétiens. Nous assistons ici dans notre texte à une inauguration bien marquée pour fêter l'aboutissement de la reconstruction des murailles de Jérusalem. L'élément a de l'ampleur. On mobilise des gens de Jérusalem et de tous les villages autour. Les prêtres, les lévites, les chantres et tout le peuple sont invités. Les femmes et les enfants sont de la partie également, et avec joie, nous l'avons lu. La date de l'événement n'est pas précisée dans le texte. Le texte nous rapporte simplement la façon dont on a célébré l'événement. C'est sur la façon dont on s'attarde. Mais pour nous qui avons suivi l'histoire, il semble quand même que bien du temps a passé depuis que nous avons entendu parler de la fin des travaux. L'achèvement de la muraille de Jérusalem a été signalé rapidement par un demi-verset au chapitre 6. Et là, on est au chapitre 12. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. C'est tout. Au moment où on nous mentionne l'achèvement de ces travaux, il n'y a rien de spécial. Pas de cri de joie, pas de fête, pas d'inauguration. Il faut attendre plusieurs chapitres avant qu'il ne soit question de célébration. Ça pose un peu juste la question, quelles sont les raisons d'une telle distance dans le texte et du délai qui certainement est intervenu dans l'histoire aussi. La raison majeure me semble être une question de priorité. Il y a eu d'autres priorités que de tout de suite faire la fête une fois la muraille achevée. La première priorité a été certainement pour tous ceux qui avaient travaillé d'arrache-pied à cette muraille de retourner chez eux, de se retrouver et de retrouver leur famille. Beaucoup habitaient les villages de Judée et ils avaient sacrifié les 2 mois d'été pour se consacrer à cette grande œuvre. Et il y a un temps pour se retrouver après avoir travaillé et avant de célébrer. La deuxième priorité a été le respect du calendrier des fêtes. Le 7e mois, qui est un mois de fêtes religieuses très importantes en Israël, sont arrivés juste dans la foulée de l'aboutissement des travaux. Et le peuple de Juda a donné priorité à se retrouver devant Dieu et à suivre ce calendrier des fêtes. Et nous avons vu comment ils l'ont fait, avec sérieux, avec intensité, plusieurs demi-journées entières, à écouter la lecture et l'explication de la loi de Dieu.
Ils ont fait aussi un long retour dans la prière sur leur histoire, marquée par tant de fidélité de Dieu à leur égard, malgré les inconstances du peuple d'Israël. Et après tout cela, ils ont choisi, nous l'avons vu aussi, de s'engager, de vivre un temps d'engagement renouvelé envers le Seigneur. Et c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont donné cette priorité au calendrier des fêtes et à se retrouver devant Dieu, plutôt que de faire la fête pour la fin de leurs travaux. Et puis une troisième priorité est mentionnée au chapitre 11, nous ne l'avons pas lu, mais il fallait à nouveau aussi repeupler Jérusalem. La ville, avec ses murailles qui avaient été en ruine pendant des années, avec ses portes qui étaient éventrées, n'avait été ni attirante ni sécure. Et les gens avaient préféré s'installer dans les villages ou dans les villes plus loin, et Jérusalem était très peu habitable. Et il y avait très peu de monde dans cette ville qui n'offrait pas beaucoup de sécurité. Et on a décidé donc, au temps de Néhémie, qu'après avoir rebâti la muraille, qu'un habitant sur 10 de la région devrait s'installer dans Jérusalem. Certains l'ont fait volontairement, d'autres ont été tirés au sort. En tout cas, le chapitre 11 dénombre 3000 familles à peu près qui ont accepté ce défi de déménager pour habiter la ville. La moitié d'entre eux étaient des sacrificateurs, des Lévites au service du temple à Jérusalem, et les chefs du peuple ont donné l'exemple. 3 priorités. Et je trouve que c'est intéressant juste de noter cela, parce que cela montre vraiment qu'il y a parfois aussi des étapes à respecter dans notre vie. Cet ordre de choses rappelle qu'il y a des étapes, qu'il y a des priorités. C'est clair que quand on a fini quelque chose, quand on voit le bout de quelque chose, on a envie de tout de suite crier victoire. Et pourquoi pas de faire sauter les bouchons de champagne vraiment dès qu'on a l'impression que c'est fini. Mais on sait que la fin d'une étape n'est pas forcément l'aboutissement de tout un parcours. Et il nous faut respecter ces choses-là. Et il arrive parfois que quand on est arrivé à une belle étape, on pense que c'est la fin et il faut prendre encore un petit peu sur soi pour aller jusqu'au bout. Comme là, il y avait encore d'autres choses à continuer. Rebâtir les murs était immense, mais ce n'était pas la fin. Il fallait repeupler la ville pour qu'elle ne soit pas une coquille vide, avec de belles murailles, de belles portes, mais sans personne et sans avenir économique, et sans qu'elle puisse aussi remplir ses fonctions pour le culte. Et je dirais que ce qui a été vécu autour de cette réhabilitation de Jérusalem nous rappelle que nous aussi, nous avons besoin de persévérance pour aller jusqu'au bout de nos tâches, jusqu'au bout du chemin. Ne pas faire la fête trop tôt. Ne pas penser que parce qu'une étape importante est passée, tout est derrière nous. On a tellement envie parfois de voir la fin qu'il nous arrive peut-être de l'anticiper un tout petit peu trop tôt. Et c'est dur alors d'accepter qu'il y a encore du temps et qu'il faut encore se battre et qu'il faut continuer à le faire avec courage. Vous avez besoin de persévérance, nous dit l'Épître aux Hébreux, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais Dieu veut nous accompagner aussi dans ces temps où il faut persévérer justement, faire un peu de rallonge par rapport à ce que nous voudrions. Il est le Dieu de la persévérance, il est le Dieu de l'encouragement, du réconfort. Ce qui veut dire qu'il persévère dans ses projets à lui, et qu'il nous donne aussi à nous les forces et le soutien pour persévérer de notre côté. Il s'agit pour nous alors de ne pas nous relâcher, que ce soit dans nos attentes, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos actions. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors nous avons un petit peu besoin d'entendre cela aussi, dans cette période un peu compliquée où nous sommes. On attend avec impatience les jours heureux. On a tellement envie rapidement de faire sauter tous les bouchons. On peut se décourager de devoir attendre ou s'aigrir d'y être encore. Tenons nos responsabilités jusqu'au bout, courageusement, avec la force de Dieu. Ne nous relâchons pas en donnant du sens à ce que nous pouvons faire de bien,
car il y a toujours de bonnes choses à faire dans les situations que nous vivons. Mais on peut relever aussi, deuxièmement, dans les étapes à respecter, que le peuple de Juda a ici su donner priorité à ce que Dieu demandait. Le mois des fêtes est arrivé, ils l'ont respecté. Et ils ont même choisi de le vivre intensément, profondément. Ils auraient pu se dire, on va quand même faire la grande procession, la grande fête pour les murailles. Non, ils ont préféré chercher le Seigneur selon ce que Dieu avait fixé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et c'est toujours, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quelque chose que nous pouvons faire. Cherchez premièrement ce qui honore le Seigneur. Cherchez premièrement à bien agir. Cherchez à traverser en chrétien ce que nous vivons. Ce qui est sûr, c'est que pour le peuple de Jérusalem ici, donner cette priorité n'a pas gâché leur fête quand ils l'ont faite pour célébrer les murailles reconstruites. Au contraire, le fait d'avoir pris ce temps devant Dieu a donné encore plus de sens, encore plus de joie, encore plus de profondeur à la célébration au moment où ils l'ont faite. Sachons donc donner les priorités à ce qui mérite priorité, accepter qu'il y a des étapes à respecter et vivons-les avec Dieu. Et voilà qu'au terme de tout cela, arrive le moment, le temps où justement, c'est le temps de célébrer. Ce temps n'était pas fixé par un calendrier, c'est eux qui le choisissent. Et ça nous rappelle que nous avons nos espaces de liberté. Et il ne faut pas toujours attendre que cela se fasse ou que cela se donne ou que quelque chose l'impose. Il nous faut aussi, à certains moments, savoir dire, oui, maintenant je choisis d'avoir un temps où je vais célébrer, où je vais mettre à part ce moment. Il s'agit de le préparer aussi peut-être et de le mettre en œuvre. Et je relève cela plutôt peut-être pour peut-être des moments de notre vie personnelle ou des moments de notre vie de couple ou de famille, où on veut nous arrêter pour un temps où on décide de célébrer quelque chose. Rappelons-nous que souvent ces temps-là, il faut un peu les arracher, les préserver par rapport au fil de la vie qui court, qui ne s'arrête pas et qui nous emporte parfois. Alors que dire de cette célébration à Jérusalem? Que nous apprend-elle sur ce que veut dire pour nous aussi le fait de célébrer? Et d'abord, en quoi consiste-t-elle? C'est d'abord un grand moment de louange et de reconnaissance. On célèbre la dédicace et la fête par des louanges, nous dit le texte, et par des chants, au son de la cymbale, des luttes et des harpes. Je relève le mot louange ici, le mot action de grâce. La célébration est vraiment l'expression d'une reconnaissance et d'un merci à Dieu. Et j'aimerais juste souligner ici le privilège d'avoir quelqu'un à qui dire merci. Quelqu'un dont on sait qu'il est le donateur de ce que l'on apprécie. Beaucoup de gens autour de nous célèbrent beaucoup de choses. Célèbrent la vie, célèbrent la beauté. Et on entend des gens qui disent merci à la vie, merci aux arbres, merci aux fleurs, merci pour l'harmonie d'un moment. C'est des choses que l'on entend. On apprécie le don. Et souvent, les gens qui font cela apprécient le don de manière forte, de manière vive, et le reçoivent comme cadeau. Mais cadeau de qui? Mais cadeau de quoi? Et merci à qui? Et merci à quoi? La foi en un Dieu personnel, source de tout bien et de tout don parfait, donne une toute autre dimension à la reconnaissance et à la célébration. On apprécie certes ce que l'on reçoit, ce qui est bon pour nous, ce dont on jouit, mais on peut enrichir la reconnaissance en intégrant avec ce don celui qui en est l'auteur. Il faut juste se mettre un petit peu dans l'esprit de ceux qui ne peuvent pas faire cela pour voir la différence que cela représente.
« Je rends grâce à mon Dieu », disait souvent l'apôtre Paul. Et il y a un miracle qui s'opère juste dans ces seuls mots. Car mon Dieu, ce n'est pas juste une belle chose, ce n'est pas juste un bon moment qui survient dans ma vie, mais c'est celui qui porte, celui qui accompagne ma vie. C'est aussi celui qui tient mes destinées entre ses mains, celui à qui je peux m'adresser, celui qui m'écoute, celui que je remercie aujourd'hui et à qui je parlerai encore demain matin, celui qui m'aime et que je puis aimer. Et ça veut dire que pour nous, la moindre reconnaissance, la moindre célébration prend cette dimension personnelle et s'enrichit du lien de toute une vie et vient s'inscrire dans toute une relation et même dans toute une destinée, parce qu'on sait que nos destinées sont entre les mains de celui que l'on remercie. Et quand on dit « mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits, on peut dire « mais c'est lui qui en effet fait tout cela pour nous, qui nous délivre, qui nous pardonne » et on lie la simple reconnaissance d'un moment à tout le reste. Et je dirais qu'il nous faut mesurer la belle dimension que cela donne à toute reconnaissance. Nous connaissons celui qui est l'auteur de tout bien. Et c'est une dimension supplémentaire, une belle dimension. Par contre, une fois qu'on a dit cela, il nous faut veiller à ce que cette dimension supplémentaire ne vienne pas voiler le concret du don que je reçois. Devant un paysage magnifique, j'admire le paysage et je remercie le donateur. Je célèbre le don et le donateur. Je n'occulte pas le paysage pour ne voir que le donateur, pour ne voir que le créateur. Dans un grand moment de joie, je savoure la joie et je remercie Dieu qui en est la source. Je n'occulte pas la joie éprouvée. Je n'occulte pas ce que je ressens pour ne voir que le donateur de cette joie. Et on peut ainsi louer Dieu en disant « Mais Seigneur, regarde ma joie comme elle est belle. Regarde ma joie comme elle est belle. Elle vient de toi. » Et je dis ça parce qu'il existe, me semble-t-il, une certaine forme de super spiritualité, entre guillemets, qui ne veut voir que Dieu en toute chose et qui ampute peut-être la reconnaissance de son côté sensible, de son côté ressenti, de son côté vécu, dans l'idée d'être entièrement spirituel. Il nous faut savoir goûter au paysage et à celui qui l'a créé, et ne pas occulter le paysage pour être tellement spirituel qu'on ne voit que le Créateur. Et il me semble que face à ce déséquilibre, nous avons quelque chose à recevoir des gens qui ont des célébrations laïques, de ces gens qui chantent la vie, qui chantent la richesse des choses, qui goûtent, qui ressentent, qui éprouvent de manière sensible ce qu'ils célèbrent. Et je dirais que pour nous, nous sommes invités à faire les deux, à goûter au don vraiment et à remercier le donateur. Et c'est ça ce qui donne force à une célébration vraiment d'un point de vue chrétien. Un grand moment de louange, de reconnaissance, mais où l'on éprouve vraiment aussi ce qui nous est donné, tout en nous élevant vers celui qui est le donateur. Dans une circonstance comme celle de Néhémie, du peuple de Judée, célébrer, c'est aussi un moment de mémoire bienfaisante. On se rappelle tout ce que Dieu a fait pour permettre cet aboutissement. Et ça aussi, c'est le genre de choses qui font un bien fou. Dans le cas présent, tant de choses pouvaient remonter à la mémoire. Il pouvait se souvenir en ce jour où il dédicaçait les murailles, du tout début, lorsque le frère de Néhémie avait partagé avec Néhémie la situation dramatique de la ville au retour de son voyage à Jérusalem, là-bas en Perse.
la façon dont Dieu avait mis à cœur à Néhémie de s'impliquer, le long délai d'attente avant que quelque chose se passe. Il espérait voir le roi, et finalement tout qui s'était dénoué d'un coup. Cet entretien avec le roi de Perse, où tout d'un coup toutes les bonnes questions étaient posées et où toutes les autorisations étaient données. Néhémie pouvait penser à tout cela, se rappeler vraiment de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu avait conduit. Et puis Néhémie pouvait penser à tous ces hommes, toutes ces femmes qui étaient autour de lui, qui avaient donné de leur force, de leur énergie, les avaient vus travailler les uns les autres sur la muraille, en plein été, se donner sans compter, malgré l'opposition. Leur confiance en Dieu avait tenu dans l'adversité. Leur persévérance s'était manifestée malgré les moqueries. Il y avait eu des tentatives, des ennemis à tout faire échouer, et tout cela avait avorté. Chacun des bâtisseurs pouvait se souvenir aussi de ces moments où il avait pensé vraiment que c'était mission impossible tout ce qu'il fallait faire, que la montagne était trop immense. Et puis maintenant, on y est de l'autre côté de la montagne. C'est fait. Chacun avait certainement aussi des beaux souvenirs d'une solidarité unique, de moments d'entraide, de complémentarité. Et puis au bout de tout, la satisfaction d'avoir mené tout cela à bien. Et une confiance en Dieu encore plus forte, parce que Dieu avait vraiment, clairement accompagné tout cela. La certitude que c'est lui qui avait tout guidé, et le privilège d'avoir fait tout ça ensemble. Faire mémoire de tout cela, ça prend forme, ça prend sens tout d'un coup. Et je dirais que pour nous aussi, célébrer certains moments, certaines expériences, c'est aussi prendre le temps justement de faire mémoire de certaines choses que nous avons vécues. Repasser le film, voir la main de Dieu à l'œuvre, concrètement, dans notre vie, nous en rappeler, en parler, nous en souvenir. Et faire cela, ce n'est pas se tourner vers le passé, mais c'est au contraire se fortifier pour ce que l'on a affronté. C'est trouver de meilleures raisons pour continuer à avancer. Et la Bible nous invite à cette mémoire tonique, cette mémoire encourageante. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et en particulier, c'est bien de nous rappeler ces moments de notre vie où la main de Dieu a été avec nous de manière évidente, où malgré peut-être des situations contraires, ou difficiles, ou que nous redoutions, c'est un socle, c'est un capital à exploiter pour continuer à avancer. Et je précise ici que ce que j'entends par célébrer, ça peut être un grand moment communautaire d'inauguration, de mémoire, de culte, oui. Cela peut se faire aussi tout seul, ou à deux, ou à trois, lorsqu'on revient justement sur certaines choses qu'on a vécues. Et où comme Marie, on repasse, on garde tout ce qu'on a vécu, on les repasse dans notre cœur. C'est ce qui nous est dit de Marie au moment de tous ces événements si particuliers autour de la naissance de Jésus. Elle gardait ces choses, elle les repassait dans son cœur. Et je crois que c'est bon pour nous de temps en temps de faire ça, de prendre des temps où on parle de ce qu'on a vécu, où on en parle en couple, on en parle en famille peut-être, ou entre amis, autour d'un apéritif, d'une table, c'est égal, mais c'est une façon de célébrer. C'est une façon de valoriser, c'est une façon de faire sortir de l'oubli et de l'usure de la vie qui passe simplement. Veillons de temps en temps à de tels temps d'arrêt, temps de mémoire, temps de méditation, de souvenirs qui permettent vraiment de mieux avancer et de nous souvenir de la main de Dieu, de la trace de Dieu dans notre vie. Troisième aspect de cette célébration, c'est aussi une manifestation d'unité structurante. Ils avaient travaillé ensemble et ils peuvent maintenant tous ensemble vraiment vivre un temps qui manifeste ce vécu commun et l'unité du peuple de Dieu. Et on a besoin aussi de temps comme cela par moment, où on mesure vraiment qu'on n'est pas seul, où l'on se réjouit de faire partie d'un peuple, d'une famille, où l'on se réjouit de ce qu'on a pu faire ensemble. Et cela rappelle la réalité du peuple de Dieu et la force que cela apporte d'être unis. Et c'est ce qui a été vécu à Jérusalem au temps de Néhémie. Tous ont été conviés, nous l'avons lu, de tous les villages,
On voulait que personne ne manque. Il y a eu ensuite cette marche sur la muraille en deux groupes, où on chantait au son de la trompette. Chaque groupe d'un des côtés de la muraille, et ils se retrouvent pile en face de la maison de Dieu. L'unité du peuple de Dieu, au travers de ce qu'on a pu réaliser par la grâce de Dieu. On a besoin aussi de ce genre de choses, de ces moments forts, de ces moments solennels qui nous rappellent ce que veut dire appartenir au peuple de Dieu. Et peut-être qu'il faudra qu'on fasse un peu quelque chose comme cela, quand on pourra tous se retrouver de nouveau un peu plus librement après cette crise sanitaire. Célébrer, c'est aussi donner cette force au collectif. Et puis autre aspect encore, cette célébration est aussi l'occasion d'une consécration nouvelle. Cette célébration de la fin du travail des murailles de Jérusalem n'est pas simplement une inauguration, elle est aussi une dédicace. Il y a une petite nuance. Inaugurer, c'est mettre en fonction, c'est constater que c'est fait et que ça peut fonctionner. Dédicacer, ça veut dire offrir ce travail pour ce qu'il signifie, et en particulier offrir ce travail à Dieu. Confier l'œuvre accomplie au Seigneur en disant « Seigneur, tout cela t'appartient, tout cela c'est pour toi, tout cela Seigneur, bénis-le et glorifie-toi avec ce qui a été fait. » Et c'est dans cette optique que l'on a tout purifié. Les Lévites se sont purifiés, ils ont purifié le peuple, ils ont purifié la muraille. C'était des gestes de purification rituels, symboliques, mais ça renvoyait au besoin d'être pur intérieurement pour le Seigneur, pour bien lui appartenir. Et pour nous aussi, célébrer le Seigneur, célébrer ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre Église, pour les uns, pour les autres, est souvent l'occasion de dire d'une manière nouvelle, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, pour nous. Je suis à toi, je veux être à toi, encore plus totalement. Nous avons chanté le psaume 116, ce chant d'un croyant qui dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi » et il célèbre cette réalité puisqu'il écrit ce psaume pour le rappeler. Mais ce psaume se termine par une pensée en disant « Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom du Seigneur, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Et célébrer authentiquement conduit à ce genre de réponse, le désir vraiment de montrer une vraie reconnaissance à Dieu, une confiance encore plus grande et une appartenance toujours plus totale au Seigneur, dans la fidélité, dans la consécration. Et l'on a là, dans ces célébrations, un modèle de consécration joyeuse, qui n'est pas larmoyante, mais enjouée, tonique et reconnaissante. Saisissons toutes ces occasions aussi où nous mesurons le bien que Dieu nous a fait pour nous offrir encore plus à lui et approfondir notre désir de lui plaire. Tout cela se vit dans la reconnaissance. Et c'est la dernière mention de ce texte. Ce texte se termine par 2 versets dont le mot-clé est la joie. Ce jour-là, les gens se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. Et voilà la 2e fois dans le livre de Néhémie qu'un rassemblement du peuple de Dieu se termine sur cette note de la joie. Le premier était un moment, nous l'avons vu au chapitre 8, où le peuple des Judéens s'était humilié en se rappelant de l'histoire heurtée d'Israël. Et Néhémie les avait relevés en leur disant « Écoutez, avec le Seigneur que nous avons, nous ne devons jamais nous abîmer dans la contrition. Mais relevons-nous et marchons avec joie parce que Dieu est un Dieu fidèle, parce que Dieu est un Dieu bon, parce que Dieu est un Dieu de grâce. » Et portés par cette confiance, Néhémie les avait invités, eux qui étaient dans la contrition, il les avait invités à manger, à boire, à partager, et leur avait dit « Mais la joie du Seigneur, voilà votre force. » Et ici aussi,
nous assistons pour la deuxième fois à la joie de Jérusalem. On entendait de loin la joie de Jérusalem. C'est la joie de toute cette procession avec ses trompettes, cymbales, instruments. La joie de sacrifices offerts et partagés. Et vraisemblablement, il s'agissait là de sacrifices de paix, des sacrifices de communion, où l'on se réjouissait devant Dieu en mangeant ensemble ce que l'on offrait à Dieu. Un grand barbecue communautaire, en somme, dans la joie de la présence de Dieu, dans la joie des bienfaits de Dieu. Et cette joie, elle était vraiment vécue. Et ce n'était pas simplement la joie d'avoir des beaux murs et une ville restaurée, mais c'était fondamentalement aussi la joie d'un aboutissement, la joie d'un aboutissement, la joie d'une réalisation. Ils se réjouissaient du résultat, oui, mais ce résultat était le résultat de leur engagement commun. Ils s'étaient beaucoup donné et ils ont maintenant tellement de joie d'arriver au bout et de voir l'aboutissement de ce qu'ils ont fait. Et cette joie des aboutissements est l'une des joies un peu types que l'on trouve dans la Bible. Il y a quelques types de joies qui sont bien marquées. La joie des moissons, par exemple, la joie des victoires, la joie des engendrements. C'est des joies de la vie et qui ont chacune un peu leur typologie particulière. Et la joie des aboutissements fait aussi partie des joies types que l'on trouve dans la Bible. C'est la joie qui récompense l'engagement. La joie qui récompense l'engagement, l'effort, la persévérance. Et cette joie, elle est riche de tout ce que l'on a mis de soi dans l'action. Et la Bible nous dit combien cette joie des accomplissements est légitime, combien elle est encouragée, comment elle est valorisée par Dieu. Et on remarque ici que ce n'est pas simplement ceux qui ont directement contribué à la construction des murailles qui participent. On n'oublie pas ceux qui ont pris part autrement. Pendant tous ces mois de construction, les familles de ceux qui travaillaient à la muraille ne s'étaient pas beaucoup vues. Ils restaient jour et nuit sur la muraille, les travailleurs. Et certains avaient été séparés pendant des jours, des semaines. Des femmes avaient dû assurer plus à la maison, dans les champs, dans les villages. Des enfants n'avaient pas vu leurs parents engagés sur la muraille. Et maintenant, les femmes, les enfants sont présents. Ils sont invités eux aussi, c'est spécifié. Ils participent à la joie de cet aboutissement. Eux aussi, à leur manière, ont été partie prenante. Et la joie fuse, pas juste par des cantiques, il y a des cantiques certainement, mais aussi par des conversations animées, le rappel de souvenirs, les rires, la bonne nourriture, le cri des enfants. La joie des réalisations, la joie des aboutissements. Cette joie, on la découvre lorsqu'on accepte de s'engager, lorsqu'on accepte de participer à un effort, lorsqu'on accepte de faire face à certains défis. C'est ça ce qui permet de vivre la joie des accomplissements. Lorsque l'on prend à cœur aussi une situation qu'on va porter par exemple dans la prière, on prie vraiment pour une situation, on a la joie aussi ensuite des aboutissements lorsque le Seigneur répond et en faisant tout cela ensemble. Elle est bonne, elle est saine cette joie, elle lie, elle unit. On entendait de loin la joie de Jérusalem. Mais tout cela, et je conclus par là, ne se vit que si on prend le temps de célébrer, que si on sait prendre des temps où l'on s'arrête un petit peu dans la course, où l'on se pose pour apprécier, pour remercier, pour mesurer le chemin parcouru, pour prendre la mesure de la somme de grâce reçue par Dieu. Un temps aussi où l'on jouit vraiment de ce qui nous a été donné, dans la reconnaissance envers notre Dieu qui est source de tout bien. Cultivons ces joies, cultivons ces temps. Ils sont bienfaisants, ils sont équilibrants, ils permettent de s'engager sans s'épuiser. Ils nous aideront à mieux avancer sereinement, dans la confiance et sous le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.